Isabelle Bonsoir tout le monde. Rousseau, comment ça va? Eh ben, Isabelle Rousseau, elle va bien. Yes. Elle est ravie de t'accueillir. Ben oui. Elle te remercie même d'être là ce soir. Hey, c'est un honneur, tellement. Tellement. Je suis comme un petit garçon, je suis un petit peu excité parce que c'est Ah, vraiment une première pour moi, autant que pour toi, Isabelle, c'est une ouais, première. Un tout sommet, à c'est fait. une première d'avoir été demandé pour être parrain, tu sais, puis en même temps que je le dis à tout le monde, tu sais, je suis tellement dans la gratitude, mais je suis aussi sensible, tu sais, je suis vulnérable avec une sensibilité parce que vous avez toutes fait partie un peu de mes cohortes, tu sais, à côté de moi. Puis ça, ben, Mm, ça me touche de voir que tu as choisi tous ces gens-là, que tu as vécu Phoenix, tu as vécu Believe avec eux, une partie de Freedom, puis tu as été chercher la qualité de gens pour qu'ils soient dans ce sommet-là. Ben, ça me touche, tu sais, parce que c'est ça qu'on fait, là. On est après à créer quelque chose de grand. Fait que je suis tellement fier de toi, Isabelle, tellement mm. fier de toi. Puis bravo à tout le monde qui a accepté. Puis je le sais que parmi Oui, vous, il y en a qui sont habitués. Je pense comme Lady et Thierry sont habitués de faire ça, mais il y a d'autres gens comme Sébastien, Sylvie, plein de gens, je ne veux pas tous les nommer, mais tous ceux qui font partie de ton équipe. Bravo. Puis là, tous ceux qui arrivent, qui sont invités, ceux qui ont décidé de justement venir voir ce qui se passe ce soir, ben, je dois vous avouer, même si c'est la première fois que Isabelle fait un sommet et que la plupart des gens, c'est la première fois qu'ils sont là, je peux vous garantir que vous allez avoir une qualité de contenu de qu'est-ce que ces gens-là vont dire, là. Il ne faut pas se fier parce que c'est une première fois. Il faut regarder plutôt la qualité des gens qui vont être là. Puis je suis convaincu que vous allez sortir à la fin de ce sommet-là avec plus de connaissances, mais aussi la façon qu'ils vont l'amener, l'enseignement, comme ils savent si bien faire. Ça sera de l'intégration. Hein. Apprendre à intégrer, c'est correct le savoir, mais comment j'intègre? Puis c'est ça, je pense que le sommet va vous apporter pour vous inspirer à prendre soin davantage de la magnifique personne que vous êtes. Tu sais. Fait que tellement, tellement fier de ce qui se passe ici. Puis, qu'est-ce qu'on fait de mal ce soir à part de se faire du bien? C'est ça qui est la beauté. Tu sais, on se fait du bien. On est là, on va passer un 8 heures ensemble. Tu sais, on va sortir à 2 heures cette nuit. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Tu sais, tu sais, une petite heure ensemble, mais on se fait du bien. C'est ça, on s'est donné et rendez-vous. Alors, merci tellement aux gens qui ont accepté ce rendez-vous-là et de vous avoir donné de l'importance. C'est à vous de vous donner de l'importance. Alors, merci pour ça. Alors, Isabelle, je te laisse diriger ton groupe. Je suis fier de toi. J'aimerais ça te faire merci. un gros câlin, moi, te le faire virtuel, là, puis jusqu'à temps que je vienne Ouais, en Espagne. ouais, faut que tu viennes en Espagne. Oui, c'est écrit dans le ciel. Ah, cool. Oh oui. Cool. Non, d'abord, je voulais déjà remercier tout le monde. Je voulais surtout remercier ben, Robert pour ta présence, parce que si je suis là ce soir, c'est aussi grâce à ce qui s'est passé l'année dernière. Puisque si j'avais pas fait Believe, je pense que j'en serais pas là aujourd'hui. Et même si il y a un an, on m'avait dit que je serais là ce soir, je pense que je l'aurais pas cru. Parce qu'en un an, il s'est passé énormément de choses et j'en suis plus que contente et fière. Notamment que ce soit les programmes que j'ai montés comme le sommet de ce soir et puis les rencontres aussi. Et puis je remercie surtout les experts parce que c'est eux aussi qui m'ont donné la force ce soir d'être là. Et je remercie particulièrement Sylvie parce que c'est Sylvie qui Et, me supporte tous les jours. et Donc, quel défi! ouais, c'est ça. Je te taquine, je te taquine. Donc, non, non, je la remercie chaleureusement parce que il y a plein de choses que j'ai mis en place parce que voilà, parce qu'elle était là et qu'elle m'a soutenue et d'ailleurs, si vous avez besoin ce soir dans le chat, c'est Sylvie qui vous répondra si vous avez des questions. Et voilà, et puis je remercie toutes les personnes qui se sont inscrites parce que je ne m'attendais pas à autant de personnes, donc je suis super contente que ça ait pu, ça intéresse autant. En tout cas, on y a mis tout notre cœur. Le thème, on l'a choisi tous ensemble puisqu'on avait fait un sondage sur le thème, donc c'est un choix de tout le monde. Donc ça, c'est chouette aussi. Et puis, comme tu le disais, il y aura beaucoup d'enseignements pendant cette semaine, puisqu'il y aura 15 rencontres durant toute la semaine. Donc, 15 experts différents, donc 15 manières de retrouver son pouvoir de se révéler. Et puis, vendredi soir, un live surprise on vous réserve une petite surprise. Donc, voilà.
Et puis voilà, enfin en tout cas, c'est ce qui me vient là ce soir. Je suis un peu émue parce que franchement, voilà, c'est le premier. Donc, euh, donc voilà. Et, euh, et puis, ben, on va pouvoir démarrer du coup. Donc, je t'ai invité, Robert, parce que je pense que si aujourd'hui il y a quelqu'un qui peut parler du pouvoir de se révéler, c'est toi. Parce que je pense qu'on va tous être d'accord, en tout cas, tous ceux qui ont fait les retraites avec toi. Aujourd'hui, on a pu tous se révéler et c'est grâce à tes enseignements. Donc, je voulais que tu nous partages un petit peu bah, ton vécu, enfin, ce qui t'a amené, en tout cas, à nous amener, nous, à retrouver notre pouvoir de nous révéler. Hmm. Ouais, merci Isabelle. Mon Dieu, il y a tellement de choses qu'on pourrait partager sur le pouvoir de se révéler. Puis, tu sais, j'en parlais avec Yelena tantôt, comment je vais m'amener. Ben, elle dit, Robert, dans le meilleur de qu'est-ce que tu peux offrir, vas-y spontané, tu sais, c'est ta Mm. force. Vas-y avec qu'est-ce qui va être là, tu sais, vas-y avec l'élan du cœur pour les gens qui sont ici puis qui vont suivre tout le sommet le long de ce, ce- ce sommet, c'est les quinze experts qui vont être là. Euh, mon Dieu Seigneur, moi, c'est mon parcours de vie souffrant Mm. qui m'a amené à faire un parcours de me dévoiler. Puis, et je vous dis, là, je pars d'une télévision pas de son. Je ne Mm. savais pas comment verbaliser. Je savais pas comment m'exprimer. Moi, je m'exprimais avec la violence, avec des cris, avec beaucoup de peur ou beaucoup de fermeté, beaucoup de silence. Fait que j'achetais beaucoup la paix. Alors, Mm. je pars d'une attitude de fermeture et d'explosion. Tu sais, j'avais les deux polarités. Et à travers ben, un cheminement d'expériences difficiles, plusieurs abus, tels que les abus physiques, abus psychologiques et abus sexuels. Je ne veux pas déclencher personne, mais c'est mon parcours à moi, là. Et j'ai fait aussi un long cheminement dans les substances pour geler mon mal. Et après ça, un parcours de violence. C'est ce qui a été la croisée des chemins que vous savez tous. C'est pour ceux qui me connaissent, c'était vraiment la mort de mon père qui m'a amené à faire une croisée des chemins. C'est à partir de ce moment-là, 5 ans après, là, après la séparation de la mère de ma fille, qu'elle a dit, elle me quittait parce que j'étais plus l'homme qu'elle avait rencontré. Fait qu'à partir de ce moment-là, je dis, OK, là, il est temps que je me prenne en main. Mais mon Dieu, que c'était épeurant pour moi. Parce que inconsciemment, des émotions, c'était honteux. J'avais honte de mes émotions. Et premièrement, je ne savais même pas c'est quoi ça, une émotion, c'est quoi une énergie. Tu sais, quand on me parlait de l'énergie vibrante, puis la Mm. lumière, puis la vibration, puis l'énergie malaisante, ben, je connaissais absolument rien. Parlez-moi pas d'un besoin. Qu'est-ce que c'est ça, un besoin? Fait que voyez-vous, j'étais beaucoup dans le manque et peu de connaissance de soi. Et ça m'a amené à un fonctionnement de dépendance affective. Et cette dépendance affective-là m'a amené à beaucoup être codépendant, beaucoup dans la souffrance, mais je suis devenu confortable dans cette souffrance. J'étais confortable, inconsciemment. Fait que Mm. je vivais sur le pilote automatique, puis j'étais en mode survie. Fait que j'ai vécu, là, je vous dirais, de 0 à 33 ans, là, de cette façon-là. C'est ce que je connaissais. Mm. Et des moments de bonheur, j'en ai eu, mais ça ne durait pas longtemps. Je ne sais pas à main levée, là, pour ceux qui sont là. Vous m'entendez quand je dis ça, vous comprenez? Qui se reconnaît dans ce que je viens de nommer? C'est plusieurs d'entre vous, ils se reconnaissent que ce que je viens de nommer. Hein? Lady, tu te reconnais dans ce que je nomme, hein, tu sais, puis c'est pas un défaut de se reconnaître. C'est ce manque de connaissance-là, ça m'a amené là. Et par la suite, la façon que j'ai fait pour me révéler, ben, c'est de commencer à faire des ateliers, de vraiment aller en thérapie, en psychologie, des ateliers de libération. C'est comme ça que j'ai commencé à nommer comment est-ce que je me sentais. Et mon Dieu, que c'était pénible. Ah, que le chemin était pénible, était long.
Mais la beauté de tout ça, depuis 33 ans là, que je suis en cheminement personnel, je n'ai jamais, 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 jamais abandonné Isabelle. J'ai eu des Mm. périodes là, que j'ai voulu tout lâcher, là, que j'ai voulu tout abandonner, là, que je ne voulais plus rien savoir, mais je n'ai jamais abandonné. Et ça, ce que ça le fait, un des ingrédients, selon moi, une des qualités que j'ai construites, c'est la persévérance. Mm. J'ai Mm. bâti une persévérance dans l'intimité de mon Mm. histoire de vie, Mm. d'avoir le moins peur possible d'aller dans cette frontière, dans cette matière d'énergie lourde qui était mon histoire de vie, sans retourner dans le passé, là. Mm. Vraiment le vivre au présent. Fait que c'est comme ça que j'ai commencé à révéler comment Mm. est-ce que je me sentais. On donne un Mm. exemple. Mettons ma séparation. OK? Comment est-ce que tu te sens, Robert, suite à ta séparation? Je me sens en colère. Je me sens vraiment impuissant. Je me sens rejeté. Je me sens abandonné. Je trouve ça injuste qu'elle me quitte pendant que je vis un deuil de la mort de mon père. C'est injuste. Je me sens trahi. Fait en mettant des mots sur les mots MAUX qu'on connaît tous, ce Ouais. que je t'apprends dire, je suis convaincu que tout le monde comprend ça. Ils vont dire, qu'est-ce qu'ils vont apprendre dans ce sommet-là, Robert? Mais ce que vous allez apprendre ici, c'est d'apprendre à intégrer. C'est Ouais. ça la différence. J'avais la connaissance après un certain temps. Je suis devenu une encyclopédie de savoir. Mais c'est vraiment l'intégration. Puis c'est ça qu'on va apprendre dans le sommet. Comment j'ai fait pour Mm. intégrer ces connaissances-là? Mm. Ben, d'être sensible à moi, de Ouais. me permettre d'être vulnérable à moi. Et là, je le sais, j'entends des gens dire, ah, moi, Robert, la vulnérabilité, sensibilité, je ne suis plus capable d'être sensible à moi. C'est une force, c'est une qualité, c'est de persévérer. Et c'est ça qui fait que plus j'ai développé cette façon de faire dans l'être, m'a amené à libérer mes charges émotionnelles. Et là, tout à coup, Isabelle, de plus en plus, je me sentais aimé, Mm. m'aimais, Mm. plus de patience, Mm. plus d'empathie, plus de compréhension. J'ai commencé à avoir plus le souci de l'autre, une meilleure écoute, plus épanoui, savoir un peu plus qu'est-ce que je voulais et mettre en pratique mes enseignements. Et ça, là, c'était tout quelque chose de nouveau pour moi. Et ça a été une révélation pour moi. Je me suis dit, OK, partir de qu'est-ce que tu viens de découvrir, Robert, là, retourne aux études. Apprends à te connaître. Va chercher la connaissance de soi. Et Mm. c'est ça que j'ai fait. Mes études m'ont amené à me connaître et c'est là que j'ai commencé à bâtir mes propres ateliers. Ouais. Et en bâtissant mes ateliers, ça fait depuis 25 ans que je bâtis mes ateliers, je les améliore, que je fais toujours le même atelier, mais que Mm. j'ai amélioré, peaufiné. Et là, j'ai bâti vraiment un programme de connaissance de soi qui s'appelle Freedom. Et ce Mm. programme-là, il est tellement parfait dans l'être que je ne suis pas Mm. encore parvenu dans 25 ans. Je m'approche, je m'approche du contenu que je donne, mais je ne suis pas encore dans cette perfection-là et je ne crois pas dans cette vie ici que je vais Mm. l'atteindre. Fait que Ouais. j'accepte ce que je n'accepte pas. Mm. J'accepte que c'est ça que je vis dans le ici maintenant et c'est maintenant que je dois être heureux. Alors, Mm. la révélation, là, c'est d'avoir nommé comment est-ce que je me sentais Mm. suite aux expériences de vie. Ouais. Et En ça fait, m'a amené dans tout. c'est- ouais, c'est ce qui ressort beaucoup dans le sommet, justement, c'est notre vécu aussi qui fait enfin, ce qu'on est aujourd'hui et pourquoi aujourd'hui on est amené à accompagner des personnes. Comme tu le dis justement, tout ce qu'on a vécu bah, tout au long de notre vie qui crée aussi nos programmes, qui va créer nos séances, qui va créer tout plein de choses. Et dedans, comme on le disait, on va le dire souvent d'ailleurs dans les vidéos, mais je vais le dire là, c'est que en fait, on a beau apprendre des techniques, ce qui ressort le plus, c'est notre vécu. Mhm. Et ça a été prouvé, hein, Isabelle, à peu près en 2023. 2023, là, les gens, OK, ça a été prouvé, là, Hein. il y a des études qui ont été faites là, scientifiquement. Les gens sont à la recherche
d'authenticité. Ouais, c'est ça. Ils sont à la recherche de vérité. Ils sont à la recherche Mm. d'honnêteté. Ouais. Alors, c'est ça qui va se produire dans le sommeil ici. Vous allez entendre des gens qui sont dans l'authenticité, dans Ouais. la vérité et dans l'honnêteté de qui ils sont. Comment Ouais. ils sont arrivés à sortir de leur histoire de vie du passé au présent. Ils ne parleront pas Mm. du passé, ils vont vous amener des histoires, mais Mm. au présent, ils vont dire, voici le chemin que j'ai fait. Voici comment est-ce que j'ai fait les tranches de vie pour m'amener à révéler ce qui est là. C'est ça. Et notre différence, là, de chacun de nous qui est ici, selon mon 25 ans d'enseignant, là, selon moi, la seule différence qu'il y a entre nous ici, là, c'est l'acceptation de notre différence. Mm. J'ai compris, ça, je ne l'ai pas étudié, je ne l'ai pas reçu dans mes études, c'est plutôt à travers mes étudiants et étudiantes. Après un certain temps, après, exemple, mon atelier de 3 jours, Phoenix de Mm. libération, Mm. les gens sortaient le dimanche à 15 heures avec le sourire, les étoiles dans les yeux, épanouis, hâte de retrouver Mm. l'amoureux, l'amoureuse, hâte d'être en dîner avec les enfants. J'ai dit, écoute, on a passé à travers de la libération, on n'a pas parlé Mm. d'estime de soi, on n'a pas Non. parlé de confiance en soi, mais à travers de se révéler, se permettre d'exister, Mm. d'être vu, de se voir puis d'être vu par un autre, la libération nous ramène dans l'amour de soi. Mm. Fait que j'ai pu constater, peut-être vous l'aviez su avant moi, mais peu importe, j'ai pris conscience que l'amour de soi ne nous a jamais quittés. Ça veut dire Mm. que la foi, qui est la confiance, nous a jamais quittés. Elle a toujours été là, présente en nous. C'est nos Mm. expériences qui nous ont éloignés. Oui. Alors, c'est ça qu'on doit dévoiler au présent quand on est Oui. déclenché. Et c'est ça qu'on va apprendre le temps du sommet. Et en Mm. me révélant, en étant vu, voici, ça fait en sorte que j'enlève des couches, j'enlève de la matière d'énergie qui est lourde. Et en enlevant ces couches-là, mais ça me rapproche de mon amour de soi, qui est Oui. toujours, toujours présent. Et ça, c'est, selon moi, le plus beau chemin qu'on peut marcher. C'est son Oui. chemin de vérité. Et Mm. ça demande de l'authenticité, ça demande de Mm. la vérité et ça demande d'être honnête avec moi. Et Mm. je répète ce que j'ai nommé tantôt, des émotions, si je peux me permettre de vous appeler mes amours pour ce soir, OK? J'étais à Clermont-Ferrand, inquiétez-vous pas, je n'irai pas cogner à votre porte tantôt. Peut-être Thierry, je le trouve pas mal cute, là. Je te taquine. Mais des émotions, ce n'est pas honteux. C'est Non. pas des bébites des émotions. C'est Non. pas des monstres des émotions. Des émotions, c'est de l'énergie en motion. Alors, Oui. que ce soit malaisant ou que ce soit propulsant, les deux doivent être accueillis. Les deux, on doit leur donner une importance. Les deux doivent être révélés pour qu'on puisse se propulser. Oui. Alors, c'est ce que je vous souhaite tout le long du sommet, d'arrêter d'avoir peur de se révéler, d'arrêter d'avoir Mm. peur de nommer comment est-ce que je me sens. Mm. C'est une énergie, puis c'est pas de rester dans cette énergie-là qui est important, ben c'est de l'accueillir, puis de se permettre d'être vu dans cet Oui. endroit-là. Parce que quand les expériences malaisantes qui sont arrivées, vous êtes-vous d'accord avec moi, je n'ai pas pu exister, je n'ai pas Non. été vu, je n'ai pas été accompagné pour la Mm. majorité du temps de ces expériences difficiles. Alors aujourd'hui, en tant qu'homme et en tant que femme, ben, on va s'accompagner. On va se permettre de donner la main à l'enfant en soi, si on peut l'appeler ainsi pour ceux qui sont visuels. Oui. Oui. Oui, oui, c'est clair. C'est clair. Mais c'est vrai que quand tu parles de marcher le chemin, ça aussi, c'est une notion, je trouve, qui est importante parce que je pense que si on ne l'a pas marché, en fait, on n'est pas, je ne vais pas dire pas apte, mais en tout cas, pour accompagner les autres personnes qui viennent nous voir, je trouve que c'est important justement d'avoir marché ce chemin-là aussi pour pouvoir les accompagner. Parce qu'on va mieux être on va dire, en connexion avec eux, en fait. C'est ça qui est. Isabelle, tu as tellement raison. Selon moi, puis ceux qui ne sont pas d'accord avec moi, vous avez le droit. Ben, je vais dire un expert, OK, ou un Mm. intervenant, Ouais. thérapeute, coach, psychologue, dans le développement personnel, professionnel, c'est dans le domaine. Selon moi,
un enseignant ne peut pas amener un individu aussi loin à l'intérieur de soi si lui-même n'a pas marché le chemin. Mm. Tu sais, on peut Ouais. avoir lu plein de bouquins, on peut avoir Ouais. fait plein d'études, mais Mm. si on ne l'a pas intégré, puis pour l'intégrer, ces études-là, intégrer ces enseignements-là, ben, il doit avoir de la libération. Ouais. Aucune intégration peut se faire sans que j'aille libérer. Mm. Alors, se révéler, c'est la plus belle chose qu'on doit apprendre à faire. Parce Ouais. que, vous êtes d'accord avec moi, tout ce qui est à l'extérieur, ce sont des déclencheurs. Un conjoint, Mm. une conjointe, la température, un enfant, le matériel, comme j'aime dire dans mes conférences, qui a un ex à main levée? Y en a-tu qui ont des ex à main levée? Et la plupart des gens ont des ex ici. Bon, mais s'il y a quelque chose qui déclenche, c'est un ex, êtes-vous d'accord avec moi? C'est- Alors, ça nous déclenche où? Puis c'est ça qu'on va comprendre pendant le sommet, parce qu'il y a des gens ici qui vont venir vous l'expliquer. Oui. On est déclenché, à chaque fois, je suis déclenché dans quelque chose qui est malaisant. Je suis Mm. toujours déclenché dans mon histoire de vie. Ça Mm. déclenche de la matière que j'ai accumulée comme émotion. Alors, qu'est-ce qu'on a appris à faire, nous, l'être humain? On a appris à refouler, castrer cette énergie-là parce qu'elle était souffrante. C'est une zone fragilisée, sensible. Alors, Mm. j'ai donné mon pouvoir à mon basket rouge que j'appelle à ma construction mentale. Et dans la Mm. construction mentale, qu'est-ce qui se passe dans la construction mentale? Bien, la construction mentale, il y a une inconscience. Et l'inconscience, il y a une armée pour ceux qui sont visuels. Alors, l'armée, elle envoie des soldats à chaque fois qu'on est déclenché dans notre histoire de vie. Parce que lui, il est là pour nous protéger. Fait qu'il envoie des Mm. soldats en disant, hey, ressens pas. Fait que comment on fait pour savoir si je ne suis pas en contact avec mes émotions malaisantes? Bon, ben les défensives, c'est quoi? Je vais juger, je vais critiquer, je vais Mm. vouloir changer l'autre, ça va être de la faute de l'autre. Ou bien souvent, mesdames, c'est qu'on va revirer ça contre soi. J'aurais donc dû pas parler, j'aurais donc dû pas dire telle chose, j'aurais dû pas agir de cette façon. Mm. Alors, tout ça, ça devient des défensives pour ne pas ressentir. Alors, je ne suis pas après me révéler à ce moment-là. Je reste pris dans un fonctionnement de dépendant affectif. Alors, qu'est-ce qui se passe? Là, on se met à penser, je pense ce que l'autre pense. Oui. Puis, je vais répéter, OK? Je Mm. pense ce que l'autre pense. Fait que là, moi, je me crée des perceptions. Là, je tombe dans un fonctionnement que je vais m'assurer, là, ben, que l'autre, là, m'entende. M'entende dans quoi? Ben, qu'il entende que je vais répondre à ses besoins. Je vais m'assurer qu'il soit bien. Je vais Mm. m'assurer que ce que je vais dire, là, qu'en retour, ben, je vais avoir un sourire, que je vais avoir l'approbation, qu'ils vont m'aimer. Fait que voyez-vous, on développe à ce moment-là, quand on ne s'occupe pas de se révéler dans nos expériences qui ont été blessantes, Mm. cette accumulation d'émotions, mais je vais développer un fonctionnement de plaire. Fait que je pense que ce que l'autre pense, fait que là, je vais plaire. Fait que là, Mm. on tombe dans cette façon-là, on est déconnecté de soi et Oui, ça c'est nous ça. fait souffrir. Mm. Alors, je ne sais pas si pour vous, ça vous parle. Est-ce que vous vous sentez parfois sur le pilote automatique? Ouais. Est-ce que parfois vous vous sentez émergé par les émotions? Parfois, vous êtes dans, dans ce fonctionnement-là défensif, pilote automatique. Alors, ça nous fait souffrir. Alors, dans ce sommet-là, je vous garantis que vous allez avoir tellement de beaux enseignants et de belles façons à comment s'en occuper. Puis c'est ce qui est la beauté de tout ça, la majorité des gens ici sont tous différents comme intervenants. Alors, vous allez avoir de beaux enseignements. Vous allez entendre peut-être les mêmes choses dites différemment. Puis vous allez dire, Robert, ce qu'il a dit le lundi, c'est intéressant. Mais Véronique, ce qu'elle a mentionné, my God, c'est exactement ça que j'avais besoin d'entendre. Vous Mm. allez sortir de chaque partage, chaque intervenant, avec qu'est-ce qu'ils vont vous amener comme matière. Bien, vous allez avoir justement du fait vécu, de l'authenticité, de la vérité et de Mm. l'honnêteté. Fait que ça va Mm. vous amener à vous identifier à travers le partage et comment ils ont fait, puis vous allez faire des prises de conscience. Oui. Alors, qu'est-ce qui va se passer avec les prises de conscience? Parce qu'ici, au sommet, on va s'en occuper. Fait que Oui. si je m'occupe de mes prises de conscience, écoutez bien ceci, OK?
saut quantique. Mm. Prise de conscience, pris soin, saut quantique. Saut quantique, ça veut dire quoi? J'élève ma conscience. En élevant ma conscience, vibration plus élevée. Alors, je t'apprends à faire quoi? Je t'apprends à élargir mes champs des possibles. Alors, ma zone de confort, je t'apprends à l'élargir. Parce qu'il y aura des révélations qui vont se passer dans ce sommet-là. Alors, vous ne pouvez pas être à la meilleure place cette semaine, selon moi. Et si vous êtes ici, c'est parce qu'en quelque part, il y a de quoi qui vous parle. Il y a Ouais. l'âme qui vous a dit, hey, soyez là, puis probablement vous l'avez demandé. Vous l'avez demandé. Puis voilà qu'on est là tous ensemble ce soir. Fait que c'est pas Mm. rien. Non, c'est pas rien, c'est vrai. C'est vrai. Mais c'est vrai que tu le dis souvent, on parle beaucoup de toi hein, dans le sommet, parce qu'en fait, pour la majorité, on a fait tes retraites et du coup, effectivement, ça ressort dans nos enseignements à nous aussi maintenant. Donc c'est vrai qu'on te nomme beaucoup, on a gardé pas mal de petites phrases que tu nous as données dans les retraites. Et c'est vrai moi, il y a quelque chose que j'ai retenu de ces retraites et surtout de la conférence, parce que c'était à la conférence que j'ai pris la décision en fait de te suivre. C'est quand tu parles des murs de Berlin. Parce que Hmm. ça, j'en parle très souvent. Parce que justement, c'est ce qui va nous permettre après de nous révéler, justement, de passer au-delà de ces fameux murs de Berlin, comme tu les appelles. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai gardé, ça va faire 2 ans maintenant. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est resté parce que parce qu'on n'est pas, même si on est thérapeute, même si on est énergéticien ou consultant en développement personnel, enfin dans plein de domaines dans lesquels on est, on continue à travailler sur nous, on continue à se révéler, comme tu dis, les sauts quantiques, tout ça, ça fait partie aussi de nous. Parce que si on ne le faisait pas, ben, forcément, on n'avancerait plus et on ne pourrait plus vous accompagner. Et c'est vrai que ces murs de Berlin, ben, on est comme tout le monde, on en a encore. Et c'est par tes outils, en plus, qu'on arrive à avancer. Et ça aussi, c'est quelque chose, je trouve, qui est important de dire, c'est qu'en fait, on continue de travailler sur nous aussi, on continue à se révéler, et encore avec le sommet, même nous-mêmes, vous allez vous révéler, mais nous, on se révèle aussi en même temps. OK, moi, juste prendre ce que tu viens de nommer, OK, Isabelle, à tous les gens qui sont ici pour une première fois, là. Est-ce que vous avez entendu ce qu'Isabelle vient de nommer? OK? Je vais faire un peu, je vais faire l'entonnoir, OK? Je pars d'un vécu souffrant. Mm. D'accord? Je n'ai pas rentré dans les détails tantôt, mais je pars d'un Non. vécu souffrant en nommant les abus, la violence. Euh, OK, j'arrête ça là. Je pars de là. J'ai révélé ces expériences-là. Ça veut dire que je me suis mis à nu. J'étais dans l'authenticité, dans ma vérité à moi. J'étais honnête avec ma relation. Fait que ça veut dire que j'étais en intimité avec mon Mm. vécu. En ayant été dans l'intimité avec mon vécu, ça m'a amené à devenir un enseignant, à Mm. vouloir partager de comment Mm. j'y ai fait, comment je suis arrivé. Mm. Bien sûr, en effet, des études, tout ça. On met ça de côté. Mm. Regardez, maintenant, je fais le tour du monde dans la francophonie mondiale à venir partager mon enseignement parce que je me suis révélé. OK? Mm. On va aller Isabelle. Là, Isabelle est ici. Il y a Sylvie, Lady et Thierry, je les connais par nom. Ils n'ont pas fait mes ateliers, mais ils vont vous amener tellement de beaux enseignements. Il y a Sébastien, il y a Catherine qui est une encyclopédie de savoir, vous allez voir. Il y a notre belle Chantal, il y a Solène, il y a Véronique, il y a Yelena qui est ma partenaire. OK, j'arrête là, là. Désolé, je ne nomme pas tout le monde. C'est plein de gens qui se sont révélés. Attendez un peu, attendez-moi, OK? Ça le fait quoi dans ma famille? Ça le fait quoi dans la famille de Sylvie? Ça le fait quoi dans la famille d'Isabelle? Ça le Mm. fait quoi dans la famille de Chantal? De Yelena, qu'elle a un nouveau chéri, que son fils, que sa mère, que ses sœurs voient Yelena aller. Sébastien, que son fils, qui est presque professionnel en basketball, Sébastien le coach, il thérapeute un peu, il l'encourage à s'élever. Mais Mm. si on ne fait pas ce qu'on a fait à se révéler, on ne serait pas ici ce soir. Non. Alors, vous qui êtes ici,
pour une première fois qui vient voir si ça va être intéressant. Si vous apprenez à vous révéler davantage, à avoir moins peur de vos émotions, à trouver ça moins honteux de vous dévoiler. On n'est pas là peut-être pour certaines personnes. Je ne suis pas là, Robert. Puis arrête de me dire ça, je ne suis pas ça que je veux faire. Mais mettons que tu décides de t'investir pendant ce sommet-là. Puis tu prends le risque de peut-être à t'amener à te révéler davantage en sortant du sommet. Quel sera l'impact avec ton chéri, ta chérie, Mm. tes enfants, tes collègues de travail, ta famille, tes amis, ton ex, peu importe, ton environnement? Alors, je, Mm. je suis convaincu que nous tous ici, on veut tous avoir un meilleur monde. On veut tous un meilleur monde. Mais vous le savez que ce meilleur monde-là, il part juste de moi. Je ne peux pas partir de Sylvie, je ne peux pas partir d'Isabelle, je ne peux pas partir Mm. de Chantal, je ne peux pas partir de Catherine. Il faut que je parte de moi. Je ne peux pas partir de Sébastien. Il faut que je parte de moi. Thierry, il faut qu'il parte de lui. Sylvie, elle doit partir de elle. Chantal doit partir de elle. Valérie doit partir de elle. Lucie, Mathilde doit partir. On doit tous partir de chacun de nous. Parce que en sortant du sommet, j'espère qu'on va devenir des leaders. J'espère qu'on va devenir des influenceurs. Hein, Michel, pour que tu te donnes cette importance-là. Et c'est comme ça qu'on va avoir un impact sur notre environnement. Ouais. Et en ayant un impact sur notre environnement, il y aura peut-être il y a quelque chose qui va se découler sur l'environnement de ces magnifiques personnes. Et c'est comme ça qu'on crée un meilleur monde. Parce que moi, mon environnement est belle. Ce n'est pas un environnement de guerre. C'est un environnement qu'on a le droit d'avoir un genou au sol. C'est Mm. un environnement qu'on a le droit de se voir, on a le droit d'être vu, on a le droit d'exister, on a le droit de briller aussi. J'ai le droit de réussir. J'ai le droit de partager mes réussites et mon environnement sont fiers de Mm. ça. Ils ne se comparent pas. Ici, ils se comparent, ils me disent: Ah, Robert, je me compare, puis mon Dieu, que je t'envie. Il y a des gens de mon environnement qui me disent ça parce que tu es après à me montrer le chemin, Robert. Toi, tu as osé avant moi. Je t'envie, esprit, que tu l'as fait. Bravo. Merci de me montrer le chemin. Ça, c'est mon Mm. environnement, mais mon environnement, ce n'est pas un environnement de guerre. Alors, Non. si on peut sortir de ce sommet-là, les amours, à prendre soin davantage de soi, puis arrêter d'avoir peur de se révéler, je vous Mm. garantis qu'il y aura un impact sur les gens que vous aimez le plus. Mm. Ça, c'est important aussi, le côté d'avoir peur d'être vulnérable. Ça, c'est ce que tu nous as appris aussi. Et je trouve que ça, c'est peut-être un élément quelque part qu'on n'avait pas. Enfin, en tout cas, je parle pour moi. C'est quelque chose que je ne connaissais pas, la vulnérabilité, d'être vulnérable face aux autres. Mm. Ça, c'est quelque chose que je ne connais pas et que j'ai appris avec toi et que maintenant, effectivement, ben, je parle beaucoup autour de moi ou avec mes clients, ceux que je reçois, et que je mets aussi dans mes parcours parce que c'est quelque chose d'important. Parce Ben, que la Isabelle, vulnérabilité, en fait, on n'en parle pas. tu as une hypersensibilité, mais ton hypersensibilité, tu l'as mis à ton service. Mm. Fait que ça fait en sorte que c'est pas un défaut. Tu es venu au monde avec une hypersensibilité. Tu portes ça. Fait que c'est sûr qu'on est des gens fragilisés, des gens qu'on est sensibles à les ondes. On ne peut pas ressentir pour un autre. Mais l'autre, par contre, ce qui dégage, on peut ressentir l'énergie à travers ce que l'autre fait. Que c'est pour ça qu'on est comme ça, les hypersensibles. J'en suis un avec une hypersensibilité et on est comme ça. Mais le fait qu'on s'est révélé comme Isabelle, elle a appris à accepter cette différence-là, accepter son hypersensibilité pour Mm. être capable aujourd'hui, ben oui, je suis une personne vulnérable, je suis une personne qui est sensible, mais le fait, elle est moins en dents de scie, elle est plus dans la cohérence. Mm. Alors, excuse-moi, je t'ai coupé, Isabelle, mais Non, c'est... non, mais c'était tout à fait ça. C'est tout à fait ça. En fait, c'est aussi apprendre à, comment je dirais, à accepter qui l'on est aussi. Parce qu'on a tendance aussi à vouloir être, comme tu disais tout à l'heure, à aller chercher chez les autres, à plaire. Donc, du coup, on n'est plus soi. Et en fait, le fait de se révéler, effectivement, c'est être soi-même. C'est aussi accepter qu'on n'est pas parfait, c'est accepter qu'on ne peut pas tout faire. C'est, enfin, voilà, enfin, c'est s'accepter dans sa globalité. Puis il va donner un exemple concret. Pas plus tard que cet après-midi, moi et Elena, on a vécu ça, OK? On était chez des merveilleuses personnes. Écoutez bien ça, OK? Je me permets de le dire parce que je suis convaincu, sans nommer de nom, là, moi vous démontrer un peu comment est-ce que ça va se faire, OK? Bon.
Il y a une personne, puis il s'en allent pour un week-end. Elle, puis son amoureux, ils s'en allent là, pour un week-end de 3 jours, là, prendre du temps pour eux. Mais elle, elle est en jeûne présentement. Elle fait un jeûne. OK? Mais là, elle veut que son conjoint, tu vas faire le jeûne avec moi. OK? Je veux que tu fasses le jeûne. Ça va être bon pour ton cholestérol. Ça va être bon pour ta santé. Il va falloir que tu coupes le sucre, puis il va falloir que tu changes. OK? Mais lui, là, il est en résistance. Lui, il a les gants de boxe, là. Il ne veut pas en faire de jeûne, lui. Fait que là, à chaque fois qu'elle, elle dit, il va falloir que tu changes. Ta santé, c'est important. Il va falloir que tu manges mieux. Tu fais du cholestérol. Fait que lui, à chaque fois qu'elle dit ça, lui, là, il est prêt. Il veut lui donner un uppercut. Là, les deux sont en confrontation. Fait que là, je dis à la personne, au lieu d'être dans lui, là, de vouloir le changer, tu te sens comment? Tu as peur de quoi? Et là, elle lui a dit, chérie, j'ai peur de te perdre. Elle s'est mise à pleurer. J'ai peur de te perdre. Puis je me sens impuissante. Je ne sais pas quoi faire. Je veux que tu prennes soin de ta santé. C'est ça mon besoin, que tu prennes soin de ta santé. J'aimerais ça, que tu prennes soin de ta santé. C'est pour ça que je t'invite à faire le jeûne avec moi. Là, je me tourne de bord, je regarde son amoureuse. Tu reçois ça comment, toi? Il est en larmes. Il est en larmes parce qu'il l'a reçu. Il a été capable de la recevoir. Pourquoi il était capable de la recevoir? Parce qu'elle était sensible à elle. Elle a pas dit, il a passé son temps, change, fais ci, fais ça. Mais elle nommait pas sa peur, puis elle nommait pas comment est-ce qu'elle se sentait, puis elle ne parlait pas de son besoin. Il n'était pas sensible, lui, il était toujours en réaction. Alors, voyez-vous, se révéler, il y a une façon de le faire. Puis c'est ça que vous allez apprendre, la bonne façon de le communiquer, la bonne façon de l'exprimer en partant de soi. Et je reviens à ce que j'ai nommé tantôt, tout part de soi. Alors moi, si je parle de mes peurs, de mes sentiments, puis de mes besoins, puis je satisfais mes besoins, je risque de donner cette façon de faire en étant un leader, en étant un influenceur, en devenant justement un modèle pour les gens que j'aime le plus au monde, qui sont bien souvent nos enfants. Oui, Et effectivement. ça a été complètement. Puis après, là, qu'il y a eu ce partage-là dans l'espace de 10 minutes, la dame, elle, elle était assise là, dans sa fondation, pluguée direct esprit à la source. Pluguée direct à la source. Elle était dans l'amour de soi. Elle était dans ce qui est plus grand. Son énergie, elle a complètement transféré. Avant ça, elle était ici avec les gants de boxe, puis hey, elle était étourdissante. Elle était déconnectée. Elle était dans le mode pilote, en mode survie. Mais quand elle s'est connectée à elle, à comment est-ce qu'elle se sentait, puis elle a dit ce qui était là, boum, elle s'est assise dans qui elle était, connectée direct à l'amour. Puis ça l'a donné Oui. accès à son amoureux. Fait que les Après, discussions sont plus authentiques, sont plus vraies, sont plus honnêtes. Alors le rapprochement se fait. Alors, quel beau sommet, Isabelle, tu as décidé de faire avec toute l'équipe qui est ici. Moi, j'ai juste de la louange à vous faire pendant toutes les interventions que vous allez apporter, parce que je le sais qu'il y a beaucoup de bien qui va se passer ici. Il s'agit juste de vous impliquer. oui, bah c'est oui, c'est vouloir aussi et c'est accepter. Je pense que c'est vouloir aussi accepter, bah, vouloir accepter, exactement, c'est ça. C'est après nous on vous donne comme on dit, on vous donne des clés, on vous donne des conseils, mais après ça part de vous comme tu le dis et c'est à vous de faire le premier pas en tout cas. Donc si vous voulez vraiment vous révéler, il y a moyen de se révéler effectivement. Ouais. Donc ouais. Merci. Merci encore, Isabelle. Ben, merci à toi. Je ne sais Ouais. pas s'il y a des questions, Sylvie, dans le chat. Alors, on n'a pas de questions, on a des remarques de Julie qui dit par exemple que l'exemple de Robert était très vibrant. Hmm. Marie-Josée qui signale que effectivement ça va permettre de mieux se comprendre, de suivre
de suivre ce sommet. C'est certain que ce sera intéressant car nous allons mieux nous comprendre. Voilà. Et puis, je n'ai pas de questions. Je sais que ça devait être très clair. Après, s'il y a des questions, je vais faire mon Robert, je vais faire ma Roberta. Tiens, si vous avez des questions, vous levez la main. Ouais, Michel, vas-y. Alors, petite question. Donc, du coup, si j'ai bien tout compris, donc il va y avoir donc des enregistrements, on va les regarder. Je pense qu'on aura certainement des déclencheurs à un moment ou à un autre. Est-ce qu'il y aura des exercices, il y aura je sais pas, est-ce qu'il va falloir qu'on note quelque chose? Est-ce que, voilà, comment ça se présente exactement, quoi? Alors, des notes, oui, tu pourras en prendre, il n'y a pas de souci. Pour certains experts, effectivement, il y aura des PDF à télécharger. Et puis après, ben, vous aurez accès de toute façon à toutes les coordonnées de tous les experts. Donc, si vous avez besoin de les contacter en direct, vous pourrez les contacter en direct. Tout est noté en dessous chaque vidéo qui va sortir. Donc, voilà. Après, prendre des notes, c'est toujours bon, je trouve. Enfin, moi, j'écris beaucoup, donc je note beaucoup. Donc, oui, prendre des notes, ça peut être intéressant, ouais. est-ce que ça répond à tes questions, Michel? Est-ce que c'était assez clair? Ouais, très clair. Oui, 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 Ouais. c'est clair. Ouais, Super, ouais. Michel. Ben, je te souhaite un beau sommet. Merci. Oui. Wow. D'autres personnes, d'autres questions? Moi, je voulais juste prendre 2 minutes la parole pour remercier notre frère, là, Robert, qui est à l'initiative de toute cette grande réunion de frères et sœurs. Hmm. Vraiment. Euh, T'es notre guide quelque part, entre autres, hein. Euh, T'es avec nous régulièrement dans notre vie, dans notre quotidien, dans notre cœur, dans notre parcours, dans tout ce qu'on peut cheminer avec toutes les personnes que l'on reçoit, tout à chacun, là, dans nos cabinets ou, ou les autres espaces professionnels ou pas. Euh, je voulais te remercier sincèrement, Isabelle, d'avoir eu cette idée de nous proposer ce regroupement d'experts. Je trouve que tu as fait preuve de beaucoup d'ouverture d'esprit, que tu as été très professionnel dans la manière dont tu as, je parle même pas du sommet, hein, je parle de Harmonia ou Harmonia. Tu as vraiment la manière de organiser, d'être manager vis-à-vis de tout ce monde-là. Euh, Tu es à droite Respire, dans tes Isabelle, respire. propos. Tu es à droite dans tes propos. On voit pas tes chevilles, mais t'inquiète pas, c'est pas grave. Non, les Euh, chevilles, c'est pas. et puis je trouve que tu fais preuve d'un très grand professionnalisme dans les postes que tu mets, qui sont très probants. Je trouve que la qualité graphique est magnifique, tout juste magnifique. On a beaucoup de chance d'avoir une grande sœur comme toi, même si tu es peut-être plus grande que toi. Enfin, bref. Voilà, mais et vraiment, ça nous rend heureux et heureuses d'être ensemble, de Mm. partager tout ça ensemble. Hmm. Et pour les gens qui vont nous écouter, eh bien, je vous souhaite tellement de joie, de prise de conscience peut-être, de bons moments, d'apprentissage, parce qu'on apprendra Oui. jusqu'à la fin de notre vie, de toute façon. Donc, d'écouter l'autre, on apprend toujours. Bon, en tout cas, je suis heureuse de faire partie de cette grande famille de frères et sœurs. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et je n'oublie pas, bien évidemment, Sylvie, qui est ton bras droit et qui œuvre avec toi aussi beaucoup, je le sais. Donc, félicitations à vous tous et à vous trois en particulier. Voilà, merci. Bravo. Merci, Catherine. Merci, Respire Catherine. d'abondance. Ah, yes. My God, c'est touchant, hein? Merci. Ouais.
Mm. Ne pleure pas, Isabelle. Non, je vais Oui, essayer. permets-toi, mon Dieu, permets-toi de pleurer si tu pleures. C'est pas un défaut, c'est une qualité, Mm. c'est une force. Il faut voir ça comme ça. Être vulnérable et sensible à soi, c'est un beau cadeau qu'on s'offre pour toucher à quelque chose de plus grand, hein. Fait que pleure, Isabelle. Ben alors, je te Non, taquine. j'ai beaucoup pleuré avec toi et avec Yelena. Donc, non, depuis, je ne pleure Ah, yes! Wow, plus. hein? Yelena, elle m'a vu, ouais, heureusement, elle était là. Je vais aussi rendre hommage à Yelena aussi, j'en profite parce qu'elle est là ce soir. Parce que effectivement, dans les retraites, heureusement qu'elle est là, parce que justement, c'est dans ces moments-là où ça fait du bien de l'avoir avec nous, en tout cas. Mhm. C'est... Et oui, c'est une belle équipe aussi que tu as et Yelena, elle en fait partie et heureusement qu'elle est là. Mhm. Oui. Mm. Et moi, je remercie tout le monde, en tout cas, d'avoir été là ce soir. Je remercie mon équipe. Je remercie aussi, je crois, j'ai pas vu tout le monde, mais j'ai vu une de mes praticiennes, donc qui est Michel. Donc merci à Michel d'être là. Et puis je te remercie du fond du cœur, Robert, d'avoir répondu à ma demande, à mon invitation, parce que c'était important pour moi que tu sois là ce soir, parce que c'était mon tout premier sommet et je voyais pas avec qui j'aurais pu l'ouvrir, Mhm. euh, autre que toi en tout cas. Parce que si je l'ai dit tout à l'heure, mais si ça existe aussi aujourd'hui, c'est parce que voilà, parce on a été avec toi et c'est pour ça que c'est là ce soir. Mhm. Merci. Je suis tellement touché de voir ces beaux visages présents ce soir-là. C'est vraiment un honneur. Puis si on part juste avec ça, tout le monde qui est ici, là, si on part, quel impact que ça va avoir Mm, si je continue à me révéler sur les mm, gens autour de moi? C'est sûr qu'il va en avoir une chez soi, mais imagine-toi cet impact-là maintenant sur les gens qu'on aime le plus au monde. mm. Ouais. C'est ça qui est la beauté de ce Oui. sommet-là. Fait que merci Isabelle, bravo à vous tous encore une fois. Merci. Puis, je vous aime d'amour. Puis ceux qui sont là, écoutez, merci Isabelle. Ceux qui sont là, Mathilde, hey, bon sommet à vous tous. Plein, plein, plein d'amour. Puis j'espère que de tout cœur que ça sera à la hauteur de tes attentes. Puis surtout, ben, arriver l'esprit bien ouvert, tu sais. OK, Mm, demande, tu sais, demande à ton univers, hey, toi là-haut, qu'est-ce que j'ai besoin d'apprendre? Fait que ouvre grand mes œillères, aide-moi. Fait que essaie de laisser tes perceptions, tes projections, ton illusion de côté, puis d'être capable de recevoir. Parce que tu peux arriver des fois avec quelqu'un qui va peut-être parler, peut-être pas à la vitesse que tu voudrais qu'elle parle. mm, Peut-être que tu vas penser qu'elle n'est pas intelligente comme tu voudrais qu'elle soit intelligente ou intelligent. Ou son vocabulaire sera peut-être un peu décousu, nerveux. C'est là qu'il ne faut pas que je parte dans mes perceptions. Il faut que je m'enlève de mes perceptions. Il faut que je me détache de ça, de dire, wow, peut-être cette personne-là, elle a un message pour moi. Ça va peut-être être une phrase, ça va peut-être être un mot, ça va peut-être être une vérité que j'ai besoin d'entendre. Alors, mm. pas je reste pris dans la construction mentale. Ouvrez grand votre cœur, puis prenez ce qui va être bon pour vous. Ce qui n'est pas bon, ben, mettez-les de côté. Mais ce qui est bon pour vous, prenez-les. Ça fera toute une différence de la façon d'écouter le sommet. Et si vous êtes sur la tournée de Robert, n'hésitez pas à y aller, j'en profite, puisqu'il est en Europe actuellement et en France particulièrement. Si vous êtes pas très loin de où où il fait ses conférences, je vous assure, n'hésitez pas à y aller. C'est C'est 200%, je vous garantis. complet, c'est presque complet partout. Ah, bah ça Mais sera pour par la contre, prochaine. si jamais vous allez dans une ville, c'est complet, je vous garantis, c'est Yelena qui est à la porte, puis je vous garantis qu'on va vous faire une place. Soyez sans crainte, faites juste arriver, puis on va vous faire une place avec plein, plein, plein d'ouverture et d'accueil. Et on passera une belle soirée. Mais je pense que juste avec le sommet, vous allez en avoir amplement. Vous allez en avoir amplement. Vous reviendrez en tournée une autre fois. Concentrez-vous sur, tu sais, puis mettez-les dans votre agenda.
Ça aussi, c'est important. Mettez-les dans votre agenda, donnez-vous ce rendez-vous-là. Dire, hey, ce sommet-là, là, je me donne rendez-vous avec la personne la plus importante, en intimité avec moi. Je vais Mm. aller voir comment est-ce que je peux faire pour mieux me révéler. Fait que, mettez ça dans votre agenda. Et en vous donnant cette importance-là, mais c'est sûr qu'il y a de quoi qui va émerger, qui va être juste être bon pour vous. Merci les amours. Ouais, oui, Lydie et Thierry, non, oui, tu passes sur Nantes. Bretagne, tu fais que Nantes ou tu fais Rennes? Yelena? On va à Nantes et à Rennes, les deux. C'est pour Lydie et Thierry. Vous Ah, serez bon, bienvenus. bienvenue. Ben oui. Voilà. Ok. Yes, hey, merci. Merci, vraiment un grand merci à tous. Et puis à très bientôt. Et puis ben, on vous donne rendez-vous toute la semaine. Dès demain, 10h, première conférence avec Valérie. Wow. Ça commence fort. Ouais. Bye tout le monde. Merci. Merci Robert.